Namur, capitale du réemploi, ce n'est pas qu'un slogan, ce n'est pas qu'un concept, c'est une réalité. En effet, depuis 2005, la ville, avec la ressourcerie namuroise, a mis en place un système de collecte et de traitement des objets encombrants. 80% sont ainsi récupérés grâce à un magasin de deuxième main. Nous pouvons revendre une partie de ces objets. Mais au-delà de ces chiffres, c'est bien sûr aussi la communication qui est importante. C'est sensibiliser, c'est informer le public, raison pour laquelle, dans le cadre de ce projet, avec le financement de la province, nous avons pu mettre en place des ateliers, des dimanches de l'éco-consommation et du réemploi, mais aussi des activités scolaires. Et cerise sur le gâteau, nous aurons en 2013 le premier salon du réemploi, ici même à Namur. Le projet de la ressourcerie qui est présenté par Alain Detry rentre tout à fait dans le chapitre environnemental du contrat d'avenir provincial. Pourquoi? Parce que ce projet innovant vise à informer, sensibiliser, voire animer des publics particuliers, que ce soit les plus jeunes dans les écoles ou les adultes par des ateliers. Je crois que pour toute une série de plus petites communes, qui n'auraient pas la possibilité ou qui hésiteraient à rentrer dans un projet pareil, la province de Namur peut jouer pleinement son rôle de supracommunalité. Namur est la seule grande ville confluente de Wallonie. Cette particularité fait sa renommée. Les quais de Sambre et de Meuse méritent donc d'être valorisés pour renforcer son attractivité touristique. Alors, grâce à une étude financée par la province, nous étudierons tout l'aménagement des quais, leur abaissement ponctuel, leur revêtement. Nous pourrons également envisager des infrastructures ambitieuses comme une croisette ou des jetées promontoires, également des infrastructures d'accueil comme un point Horeca, une petite capitainerie pour les passagers des croisières, et également alors de manière plus homogène revoir le mobilier urbain, la signalétique et l'éclairage. Ces aménagements seront bien entendu au bénéfice des touristes, mais aussi des Namurois. Le projet d'aménagement des bords de Meuse et de Sambre est tout à fait soutenu par la province, parce qu'il faut bénéficier des atouts naturels dont on dispose, et quand on voit les expériences à Paris avec les peintres et les bouquinistes qui occupent les quais de la Seine, quand on voit les projets qui ont été développés par la province pour l'aménagement et l'animation des jardins de la Maison de la Culture, qui sont drôlement bien situés, je crois qu'on a tout intérêt à faire en sorte que les projets qu'ils se développent puissent bénéficier tant aux Namurois pour qu'ils se réapproprient ces bords de Meuse et de Sambre, mais aussi bien entendu aux touristes pour ne plus qu'ils se contentent de passer par Namur, mais bien de s'y arrêter pour prendre du plaisir. Deux autres projets également d'intérêt conjoint pour la ville et la province de Namur, c'est bien entendu à la fois le défi des aménagements urbains audacieux et aussi de la capacité de parking, notamment via des infrastructures souterraines. La place Saint-Aubin va devoir retrouver une nouvelle jeunesse, un nouveau défi. Elle borde directement le palais provincial. Il y a matière à mettre mieux en valeur tout le patrimoine qui est autour de cette place et de créer du parking souterrain, soit directement en dessous de celle-ci, soit à défaut, pour des questions de fouilles, le faire à proximité à la place du palais de justice, mais en tout cas vraiment regreffer cette place Saint-Aubin dans un aménagement de convivialité et audacieux avec le reste du cœur piétonnier de la ville. Et puis du côté de Salzine, où on le sait, la province va aussi investir avec sa nouvelle cité administrative, avec des enjeux de mobilité qui vont à nouveau se poser de manière aiguë, transformer l'actuel P plus R de Namur Expo en parking souterrain présentant deux niveaux pour vraiment desservir au mieux le palais des expositions, avoir un bel aménagement de surface et demander au privé, pour le même prix si je puis dire, d'aménager alors la place Reikmans qui, là aussi, borde le bureau économique de la province pour en faire un lieu de convivialité, un vrai poumon vert pour les habitants du quartier. Et après l'aménagement des différentes places de Namur, la dernière en date c'était la place de l'Ange, la province a tout intérêt
à s'impliquer et être acteur dans les concours d'aménagement des places Saint-Aubin et place Reikmans. Pourquoi? Parce que nous sommes acteurs directs, nous sommes présents sur la place Saint-Aubin avec le palais provincial, la cathédrale, et sur la place Reikmans avec la proximité du bureau économique de la province de Namur. Donc, les objectifs que nous poursuivrons dans ce partenariat, c'est d'abord de chercher la convivialité de ces places, l'attractivité de ces places, mais aussi le fait de pouvoir avoir une mobilité simple pour le douce, pour les vélos, les piétons, mais aussi l'accessibilité et la facilité de parking dans ces lieux hautement symboliques, mais importants pour le développement de notre ville.